Et bonjour à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation de mon serveur Minecraft qui est mon serveur EasyCraft. Alors on va commencer tout de suite. Donc le spawn est sur ce truc du néant, donc je vous le prouve, voilà. Donc oui, il est pas fini d'aménagement, il y aura peut-être quelques étages en plus et puis on verra bien pour la suite. Alors pour mon pack de texture, il y aura un lien pour le télécharger ici, donc vous cliquerez sur le bouton et ça vous mettra un lien dans le chat pour le télécharger. Bon, vous voyez que mon épée est en par défaut, mais ça c'est parce que j'ai fait une poulette, mais je vais la remettre en celle du pack. Alors si vous avez les règles, et là, une grande poubelle. Donc là vous avez un téléporteur qui vous emmène aux autres téléporteurs. Donc lui, voilà, il est tellement pourri que voilà. Là on a le Nether. Là on a la prison. La map event, ou d'ailleurs je sais pas pourquoi il est allumé d'ailleurs, parce qu'il devrait pas. Oups. Attendez, je vais réparer. Voilà. Ici on a la salle des métiers, donc voilà. Donc ici vous avez tous les différents métiers, donc là il y a déjà l'agriculture et puis pêcheur. Donc ça je vous laisserai y aller par vous-même. Donc là vous aurez comment jouer un métier, tout ça. Je vous avoue que je sais pas encore, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment les panneaux qui sont mis. Ensuite, on va vous montrer l'hôtel. Parce qu'il est tellement loin, en fait, j'ai préféré faire un téléporteur. Donc, au passage, il y a aussi une piscine. Donc ça, j'avoue que c'est pas mal quand même, hein. Enfin, je trouve ça pas mal. Ici, on a l'hôtel. Donc là, vous aurez un bouton qui vous téléportera au, premier, au premier étage, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième. Oh, je suis monté autant que ça avec les étages, moi. Donc, puis il y aura aussi un panneau pour acheter, bien sûr. Donc, on va retourner au spawn. Donc voilà. Donc oui, désolé pour les chunks, mais bon, faut bien les générer. Donc l'IP sera dans la description et à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de venir. Oula. Donc ici, vous avez la salle des commandes blocs, genre pour enlever la pluie, tout ça. Bon, ouais, faudrait que je retrouve comment... Enfin, la commande pour la pluie, par contre. Ici, vous avez le panneau pour comment on a les grades. Puis c'est ici qu'on vient prendre le grade. Bon, il se sait, y a rien. Ensuite, après, on a le vieux spawn qui sera détruit d'ici très peu de temps. Là, on a la salle d'administration, mais j'ai fait ça juste pour rigoler, quoi. On s'assoit, puis hop, bon. C'est aussi une salle de réunion entre vous, bien sûr. Là, on a la banque. Enfin, entre guillemets, parce que c'est un téléporteur qui vous emmènera dans un endroit exprès. Enfin, dans un endroit que j'aurais fait pour l'occasion. Ici, vous avez un spawner pour admettons que vous visitez, vous amusez à tuer les cochons et vous avez de la bouffe. Bon, ça, on en a sur plusieurs serveurs, je pense, hein. Je pense pas que c'est moi qui ai l'idée de créer ça. Ici, on a la mairie. J'ai enlevé la pluie. Voilà. Hop. Et voilà. Et après, il y aura quelqu'un là pour poser vos questions ou autre. Bon, je pense que ça sera avec un plugin. Je sais pas encore comment je ferai. Mais on verra bien. Donc ici, vous avez un pote qui va s'installer là. Lui, on ne marche pas avec des parcelles, hein, mais c'est juste parce qu'il voulait s'installer là, comme il y avait de la place et qu'il veut faire une maison assez grosse. Voilà. Ici, on a une tour à aménager entièrement, avec un système qui n'est pas encore à jour. C'est en gros quand il y a moitié du système, il y a moitié qui est allumé, et puis moitié qui est éteint pour la nuit, et puis pour le jour, c'est tout qui est allumé. Mais faut le finir déjà. Ensuite, on a la bibliothèque. Donc on va y aller tout de suite. C'est pareil, c'est juste un bâtiment comme ça pour rigoler. Tous les bâtiments sont faits pour rigoler. Donc là, vous prenez votre livre ou vos livres. Après, vous montez. Vous avez les tables pour lire et 3 ordinateurs à disposition. C'est aussi si vous avez des questions, ce sera aussi là à venir
quand la mairie ne sera pas ouverte. Ensuite, bah, bien sûr, vous pouvez vous installer où vous voulez parce que vous voyez qu'il n'y a pas de parcelle. Hein, quand je dis où vous voulez, c'est vraiment partout. Sauf par contre, si vous voulez vous installer sur l'eau, là par contre, faut vous faire votre île, quoi. C'est le point un peu chiant, mais parce qu'en fait, j'ai fait ça assez vite, mine de rien. Puis bah voilà. Ensuite, bah, on va vous montrer tout, enfin pour les bâtiments des métiers, même si vous en avez peut-être déjà vu quelques-uns. Je ne sais pas si vous en avez vu. Donc vous prenez, ah tiens, pour le pêcheur, hop, donc il arrive là. Donc on charge un petit peu la map. Voilà, donc là vous avez la porte. Ici vous avez des chaudrons pour stocker de l'eau et puis mettre les poissons pour rigoler encore une fois. Et là vous avez quelques cannes à pêche que je vous ai mis comme ça. Ensuite, tac, vous pouvez fermer et vous allez pêcher là, ou même tout autour. Donc comme vous l'avez sûrement compris, c'est la fameuse serre. Et qu'est-ce qu'on fait dans une serre? De l'agriculture. Donc on va passer par le téléporteur. On charge un peu, voilà. Donc ça c'est pas... Là il y a des blocs de terre pour vous empêcher de rentrer parce que bah... Vous le savez tous, quand on saute on casse les plantations. Donc ça par contre faut que je trouve quelque chose parce que n'importe qui peut rentrer et casser. Et je me dis si on doit mettre un panneau privat avec chaque fois le nom de la personne qui rentre dans le métier, je me suis dit que ça va être assez chiant à faire et tout. Donc il y aura aussi plein d'autres métiers. Il y aura genre agriculteur, enfin éleveur je veux dire. Enfin plein de métiers comme ça, sympa. À savoir que c'est fait pour vous rapporter de l'argent. Il y a quoi d'autre aussi? Toi tu dégages. Il y a aussi bah, des métiers qui ne sont pas mis, hein. Bien sûr il n'y aura pas que ces deux-là. Et maintenant je vais vous montrer les plugins qu'il y a sur le serveur et comment vous en servir. Donc bon, le téléporteur, ça par contre c'est pas dur, hein. Vous rentrez dedans puis hop, et ça vous téléporte. Il y a le plugin Du prix. Donc vous mettez un et puis slash private. et je vais faire une petite ellipse à cause des lags. Allez, À tout de suite. et nous revoilà. Donc on en était au privat. Donc je vais aller vous montrer ça par exemple dans ma salle des coffres. Et aussi ici. Donc genre là vous voyez, pour une porte double, ça ouvre les deux, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là vous écrivez private avec un P majuscule. Et puis les espèces de crochets là. Et le pseudo de qui vous voulez qui puisse rentrer. Donc voilà. Ici vous avez ma poubelle. Bon je sais pas aménager encore. Voilà. Oula, j'ai encore du lag. D'accord. Ouais, toi tu vas pas rester longtemps. Donc oui, je suis genre créatif, mais c'est juste pour la présentation et puis pour pas être emmerdé. Donc par contre, je ne cheat rien à part là, vous voyez que j'ai juste une épée en diamant, mais c'est juste pour faire la vidéo. Donc vous voyez qu'il y a qu'ici vous avez quelques fours. Donc, enfin, ça c'est pour moi. Donc oui, les panneaux privés marchent aussi sur les fours, hein, je le dis tout de suite, même si moi je trouve ça un peu con de le faire. Donc par contre, pour un coffre, l'avantage c'est quand vous mettez votre panneau, ça écrit tout de suite private, enfin le private. Je vais vous montrer ça. Tac. Et tiens aussi, hop, vous voyez la petite phrase, ça c'est bien parce qu'au moins ça vous oublie enfin ça vous empêche d'oublier de mettre le private. Donc voilà, et hop, là vous voyez c'est déjà mis. Bon, bien sûr ça fait pas ça genre pour les portes et tout, ça qui est un peu chiant. Donc le plugin private marche pour les coffres, il marche pour les portes, et aussi les portes doubles. Il marche pour les portillons, vous savez les portes qu'on sert pour les jardins là. Il marche pour... attendez que je trouve que je dise pas de conneries. Il marche ouais pour les portes, les coffres, les fours. Il marche pas pour les trappes, ça par contre c'est sûr. Il marche pour les portes en fer. D'ailleurs quand vous avez un privat sur une porte en fer, ça l'ouvre du premier coup. Enfin ça l'ouvre comme si vous faisiez comme ça. C'est pour ça que à la vogue je peux l'ouvrir. Parce que vous voyez qu'il y a un panneau privat ici. Ensuite, en plugin, vous avez le truc du home. Genre, par exemple, moi je l'ai enregistré dans ma maison. Donc là, je fais slash
home. Hop. Et voilà, on arrive dans la maison. Alors comment enregistrer le home? Bon, après je l'ai mis dans ma maison, mais ça vous empêche pas de le mettre genre sur le ballon dirigeable, de le mettre là, de le mettre n'importe où. Donc allez, tiens, on va dire qu'on veut que notre home soit sur la lampe qui est là. Vous faites slash set home. Mince. Voilà. Oups, j'ai fait une petite poulette. C'est vrai que vous faites home set. Excusez pour ce fail là. Qu'est-ce que je fous là? What the fuck? Alors, attendez, je vais retrouver la commande. Slash set. Non, non, là ça va. On va essayer. Si je vois que je galère trop, je vais faire une ellipse et puis... Alors normalement ça devrait être un truc du genre. Bon, je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je trouve la commande. Et nous revoilà. Alors oui, j'ai trouvé la commande. En fait c'est bien slash set home, sauf que c'est comme ça, tout attaché. Donc là vous voyez que je l'ai enregistré ici. Donc là si je fais slash home, ça va mettre là où je viens de l'enregistrer. Voilà. Donc je le remettrai plus tard ici. De toute façon il est sur la route. Au pire c'est pas très loin. Au pire ça marche aussi pour les lits d'ailleurs. Bon les lits c'est un peu plus buggé par contre. Donc là par contre bah non, par contre rien d'ailleurs. Donc là vous avez le restaurant. Donc avec les tables et tout. Je vais pas vous le montrer vu qu'on est déjà rentré et qu'il est pas fini. Alors ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Et ben je vous ai tout montré. Les plugins, on en était à quel plugin? Bon bien sûr les plugins, je parle des plugins utiles hein. Je parle pas des... Genre WorldGar c'est un plugin que j'ai. Et World Edit c'est des plugins que j'ai. Mais pour vous ils ne sont pas utiles à part si vous devenez administrateur ou modo. Bon, pour l'instant voilà quoi. Ah tiens, je précise tout de suite. Si un jour je recrute un modo ou un admin, je le ferai savoir avec un panneau au spawn, donc sur ces portes là, ou même voir sur les sur le panneau des règles. Donc c'est pareil, les règles je vous laisserai les lire parce que voilà. Là vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est juste parce que j'essaye de pas trop en mettre parce que c'est pas ce qui est de plus marrant de lire les règles quand on arrive, parce que des fois il y a des gens qui vous mettent des murs grands comme ça et remplis de règles. Alors moi vous voyez un panneau là et puis je sais même je crois qu'il y a qu'une ligne seulement, même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y a une ligne. Ah voilà, il y a même pas une ligne. Bon après là on peut le dire mais c'est pour préciser que les entonnoirs c'est des poubelles parce que bah, à savoir si vous voulez connaître le système de la poubelle, j'ai fait un tuto pour comment faire une poubelle. Sauf qu'en fait pour faire un peu plus propre, je l'ai fait avec un coffre. Mais après vous pouvez le problème c'est si je mets un coffre, vous pourrez pas l'ouvrir vu qu'il est sur une cubo. Donc voilà. Ah oui tiens, pour eux aussi un plugin qui va vous être utile. Allez tiens. Genre je vends 64 échelles. Alors tac, débloque. Tac. Alors vous mettez votre coffre. Merde. J'ai du mal aujourd'hui. Vous mettez ça. Et genre l'échelle, attendez, c'est combien? C'est 65. Alors sur la première ligne, vous écrivez rien. Sur la seconde ligne, vous écrivez le nombre que vous vendez. Donc moi je vais dire allez 64. Ensuite, c'est le prix que le lot va coûter. Donc genre moi je vais le vendre à 1 dollar. Donc oui c'est les dollars. Et en dessous c'est le nom de l'item en anglais ou le chiffre. Donc moi je vais mettre 65 parce que c'est plus rapide. Et vous voyez, et en plus ça vous l'écrit comme ça. Et ça vous met comme quoi on l'a bien créé. Et après bah vous vous connectez avec un... Admettons vous êtes une personne qui se connecte. Vous voulez les échelles. Donc, vous venez là et vous faites un clic droit. Bon moi je peux pas le faire vu que je suis tout seul, mais ouais. Et parce que je précise aussi il y a que 4 slots, mais à partir du 15 ça va passer à 9999. Donc vous inquiétez pas hein. Au pire je pense pas qu'il y a énormément de monde qui va se connecter d'ici le 15 hein. Peut-être 2-3 personnes mais voilà. Donc si vous faites une maison aussi hein,
demandez une Cubo parce que vous allez voir que c'est juste trop utile d'une Cubo. Parce que quand vous avez des kikous qui se connectent et qui font plein de trous par terre, c'est pas super marrant. Donc ouais, c'est vrai que si on peut éviter d'avoir ça, voilà. Donc bien sûr, le serveur est protégé, hein, vous ne craignez rien. Par contre, pour la map shop, parce que j'ai un petit problème, c'est que pour l'instant, il faut que je trouve le plugin qui me permettra de relier un téléporteur de ce monde à un autre monde, parce que pour la map shop, je peux pas, enfin il n'y a pas encore de magasin. Donc si vous faites des shops, vous demandez pour faire un shop déjà. Et par contre, vous ne mettez pas de cadre avec item parce que ça fait laguer. Mais vraiment d'une puissance phénoménale. Parce que je connais plusieurs serveurs. Il y a des zones commerciales, ce que je vais faire d'ailleurs. Et dans ces zones, on lag. Donc, et imaginez si cette zone est devient toute la map du serveur. Genre là, admettons, si toute la route là, il y a des magasins avec des cadres items. Vous voyez bien qu'on va laguer comme des porcs. Moi pourtant je tourne à 100 fps. Mais je descends à une vingtaine d'FPS quand il y a des lags comme ça. C'est pour ça que j'interdis les cadres avec item si vous faites un shop dans la map normale. Si vous faites un shop dans cette map là, ouais, c'est interdit de mettre des cadres quoi. J'insiste bien là-dessus parce que sinon votre shop, vous allez pouvoir lui dire au revoir si je vois ça. Par contre, si vous faites ça dans la map spéciale, enfin dans la zone spéciale, là par contre ça sera toléré. Là-dessus je le précise bien. Donc oui, là par contre ça sera des parcelles qui vont se vendre. Parce que bah, voilà, s'il y a des gens qui font des bâtiments de 20 sur 20, ça fait déjà des sacrés trucs. Je pense faire des trucs de 5 sur 5. Un carré de 5 blocs, mine de rien, quand il y a... Enfin un petit peu plus gros ou peut-être 8 sur 8, je verrai bien à l'œil quoi. À savoir qu'il y aura des parcelles qui seront plus grandes hein, que d'autres, mais bien sûr comme elles seront plus grandes, elles coûteront plus cher. Donc quand vous arrivez aussi sur le serveur, vous avez 30 $. Et pour gagner des dollars, bah, il faut vendre des items. Donc à savoir comme bien sûr que quand il y a un event, si vous êtes le gagnant de l'event, vous gagnez des dollars. Ou autre. Mais vous gagnerez des dollars. Hein, alors oui, pour l'abonnement aussi, parce que ça je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me demander. Alors l'abonnement, comment ça se passe? Et ben en fait c'est vous appelez un admin, par exemple moi. Excusez. Et vous lui demandez un grade VIP. Le problème c'est que quand vous restez à écrire, voilà, moi ça me le met en rouge mon pseudo, bah, parce que je suis admin. Enfin parce que je suis OP quoi. Parce que il n'y aura pas de différence entre les admins et les semi-admins. Hein. Ça je vais pas faire de modo et semi-admin quoi. Parce que je trouve ça un peu con. Hein. On va pas. Il n'y a pas 50 mots. Je trouve ça un peu bête qu'il y en ait qui a un pouvoir moins puissant que d'autres. Bon après c'est sûr si vous êtes un joueur normal, vous n'avez pas besoin d'être OP. Hein. Bon après si vous devenez OP ou si quelqu'un vous demande quelque chose, vous serez obligé de le... Genre une cubo, vous serez obligé de lui faire. Bon, à moins qu'il y ait une raison qui puisse vous empêcher de le faire. Là vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire, mais oui. Mais je vous conseille de surtout me demander à moi parce que moi les cubos je maîtrise mais vraiment bien. Donc ouais. Donc à savoir aussi quand je le précise tout de suite si un jour je recrute, quand vous faites une cubo, ne faites pas de slash expand vers. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui fait une mine, s'il arrive en dessous d'une maison, il va pas pouvoir miner. Et si genre admettons que c'est du diamant, truc qui m'est arrivé sur un serveur, j'ai vu que je minais dans la ville, il y avait du diamant, évidemment. Il y avait une cubo et que l'admin il marche que, enfin il faisait que du slash expand de vert quand il fait une cubo. C'est pour ça que moi j'interdis ça parce que en plus c'était un assez gros filon hein, parce que je pouvais pas le miner mais je voyais déjà qu'il y avait 3 diamants minimum et je vous avoue que ça fait quand même chier hein.
Moi, à ce moment-là, on peut aussi demander à l'admin de le miner et puis de le donner aux joueurs. Mais oui, c'est vrai que c'est pas pratique, quoi. Donc, je précise bien, pas de slash expand vers. Donc, si vous savez pas comment on fait pour sécuriser plus que 1, bah, de toute façon, je vous apprendrai à faire une cubo, des genres de trucs comme ça. À savoir aussi que là, vous pourrez apprendre quand il y aura quelqu'un qui demandera une cubo. Je dirai au modo quoi faire et puis voilà. Bon, après, bien sûr, je vérifie parce qu'avec l'item de cuir, on peut vérifier. Donc, oui. Si vous me voyez promener avec un item de cuir, vous étonnez pas, hein. C'est juste que je vérifie. Surtout que je vérifie assez souvent, même si j'ai déjà vérifié, je continue à vérifier. Parce que j'aime bien être sûr. Donc pareil, quand vous faites la route, vous mettez des lampadaires, hein. Je le dis, je le dis parce qu'il y en a, ça va pas leur effleurer le crâne. Donc ouais. Alors ensuite, vous avez en plugin, on en était où vous avez le merde, punaise. En plugin, je vais essayer de trouver le plugin qui fait repop l'Under Dragon toutes les heures. Parce que vous savez qu'un Under Dragon pour un serveur c'est juste trop pas assez. Donc voilà quoi. Eh tiens un œuf. Donc oui bien sûr là je fais ça mais... Enfin je tire des œufs mais... Je ne le ferai pas pour me citer des animaux si je fais une petite ferme. Hein, je ne cite pas, je le dis tout de suite parce qu'il est sur certains serveurs. Je connais les gens et ils sont plusieurs fois. Ça arrive qu'ils sont accusés de cheat. Alors que quand on va voir dans leur coffre, y a rien. Ou alors même l'admin il reste en créatif et il a même pas de maison. Bon, moi par contre je serai pas tout le temps en créatif parce que je m'ennuie en créatif. Même si j'y suis, hein. Mais si je me balade dans la ville, je serai en surveille ou si je... Enfin si je suis en créatif c'est que je construis quelque chose ou que je veux me déplacer plus vite. Après le game mode là il est en zéro pour la survie. Et ça c'est pour tout le monde. Donc aussi quand vous arrivez vous avez tous les items de pierre. Et des fois ça arrive qu'il y ait des joueurs qui viennent et ils perdent les items de pierre. Donc ça quand si ça vous arrive, dites-le moi et on va vous donner tous les outils en pierre. Donc aussi pour revenir, enfin pour venir parce qu'il y a le truc des logins. Donc pour venir, c'est parce que je sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Excusez. Vous faites slash register et 2 fois votre mot de passe. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites slash login et votre mot de passe. Des fois même pour certaines personnes, il n'y a même pas besoin de faire le slash login. Donc oui, vous voyez que ça bug. C'est rien. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que le système n'est pas fini. Donc oui, bon. Sur ce, je vous invite à rejoindre mon serveur et je vous dis à tout de suite.